Salut les amis, ici Harry Sultan avec un extrait que vous venez de voir. C'était la Suède, et je suis sûr que vous m'avez déjà entendu dire à plusieurs reprises, Boris, que la Suède c'est fini. Ça ne vaut même plus la peine de se battre pour elle. Je sais que j'ai un point de vue d'étranger, et je suis sûr que les Suédois n'ont pas envie de l'entendre. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils commencent réellement à riposter. J'ai partagé ce tweet il y a quelque temps à plusieurs reprises. Regardez-moi ça. Il y a plus de bombes qui explosent en Suède qu'en Afghanistan et au Pakistan réunis. Comment ce pays, il y a à peine 15 ans, est-il passé du pays le plus agréable à vivre à 30 attaques à la bombe par mois? Et il profite de la paix. Regardez ça. En Suède, 79% des réfugiés passent leurs vacances dans les pays qu'ils ont fuis. N'est-ce pas incroyable? Écoutons Visigrad interviewer Louis. C'est un ex-musulman yéménite. Écoutez ce qu'il a à dire. Tu étais islamiste? Oui. N'est-ce pas une histoire d'intégration réussie? Oui, mais je suis une anomalie. Je suis une exception. Louis Ahmed, un créateur de contenu yéménite qui a également été un ancien réfugié en Suède. Le pays avec le plus d'attentats à la bombe après le Mexique parmi ceux non en guerre. J'avais l'impression d'avoir été arraché du Moyen-Orient, du Yémen, et placé dans un centre pour Daesh. À chaque fête, il y a des avions qui partent de la Suède pour retourner en Syrie, en Irak. Si la Suède empêche les gens de revenir et les interroge sérieusement en disant « Vous êtes allés en Syrie, donc vous ne craignez pas vraiment la persécution, vous n'êtes pas réfugiés ». Il n'y a pas de multiculturalisme en Suède ou en Europe. Il y a des sociétés parallèles qui sont dysfonctionnelles. Pourquoi tant de filles ne se suicident-elles pas à Baekong? Ce qui signifie filo du balcon. Et ce sont essentiellement des filles qui sont jetées du balcon parce qu'elles ont entaché l'honneur de la famille. Une expérience sociale très problématique qui finira mal. Fusillade et attaques meurtrières au camion en Suède. La profanation du Coran a déclenché 4 jours d'affrontements violents dans plusieurs villes. Salva Momika, qui avait brûlé le Coran, a été tué en Suède, où l'asile lui a été refusé. N'est-ce pas incroyable? Ils ont accordé l'asile à des membres de l'État islamique, des talibans, des djihadistes islamistes, mais pas à un ex-musulman qui fuyait la persécution. Il l'a dit publiquement, encore et encore, qu'il serait tué, et voilà, il a été tué. Voilà la Suède pour vous. La plupart de ces problèmes en Occident sont auto-infligés, comme s'ils cherchaient leur propre destruction. C'est pourquoi des tiers partis émergent, des partis marginaux qu'on appelait autrefois des partis populistes d'extrême droite, ils deviennent les deuxièmes et premiers plus grands partis dans leur pays. Dans ma dernière vidéo, j'ai montré que cela va aussi arriver en Australie. Le parti One Nation de Pauline Hanson en Australie, qui a été un parti politique marginal pendant des décennies. Je pense qu'il deviendra le deuxième ou le plus grand parti politique d'Australie. Tout comme Reform l'a fait au Royaume-Uni, le parti de Marine Le Pen fait la même chose en France et l'AfD fait de même en Allemagne. Cela se produit partout et, bonne nouvelle, cela va aussi arriver en Suède. On en reparle après avoir fini celui-ci. Penses-tu pouvoir apprendre à des millions de musulmans qu'ils devraient accepter la brûlure du Coran? La nuit dernière, il a été abattu dans son appartement. Je dirais que c'est la plus grave erreur de l'histoire de la Suède. J'ai vu comment le gouvernement suédois et le système suédois échouaient et trahissaient leur propre peuple, et je ne pouvais plus leur faire confiance. Je me suis dit, si c'est ainsi que vous traitez les Suédois qui ont construit cet empire vers lequel nous nous précipitons tous, comment allez-vous me traiter à l'avenir? Mais cette conversation n'aura probablement pas lieu en Suède avant peut-être 2030, et j'en ai tellement marre d'attendre les Suédois. De plus, la Suède elle a été le premier pays européen à autoriser les patrouilles de la charia. Les femmes en Suède voient leur vie contrôlée et limitée. Ces schémas nous rappellent l'apartheid de genre. Cela touche aussi bien les femmes que les petites filles dans certains quartiers. Regardez ici. Un groupe de jeunes hommes religieux a finalement trouvé cet endroit. Et ils arrêtent maintenant les filles sur le chemin de la fête et essaient de les convaincre de ne pas y aller, en paix. Que la paix soit sur vous. On y va, enlève cette caméra. On va enlever cette caméra, on va enlever cette caméra. Nous nous sentons trahis. Ma vie s'effondre. Rien n'est fait à ce sujet? Je vais casser tes fenêtres. Fais attention ce soir. Tu ne pourras pas dormir.
Ta fenêtre sera brisée ce soir. Attends et tu verras. Je déteste aussi les chiens. Les voisins sont agacés qu'elle vive seule, qu'elle ait des chiens. Ce qui, selon les interprétations de l'islam, est un animal impur. Qu'elle boit du vin sur la terrasse avec ses amis. En rentrant, j'ai trouvé mes fleurs vandalisées et mes affaires cassées. Ce ne sont pas certaines interprétations de l'islam. Mahomet détestait les chiens. Il pense pourtant que les anges n'entrent pas dans une maison où il y a des chiens, une croyance que Mahomet aurait inventée. Les Juifs lui demandaient d'expliquer des versets bibliques pour le mettre à l'épreuve. Ils étaient bien. Si tu es vraiment le messager du même Dieu que nous, tu devrais connaître ces versets. Alors ils ont attendu 3 jours et Muhammad était comme « Oh, attends, comment vais-je leur répondre ?» Et plus tard, Muhammad a dit que l'ange Gabriel allait venir à lui et lui expliquer ces versets. Mais comme il y avait un petit chiot dans la maison, c'est pour ça que l'ange Gabriel n'est pas venu. Parce qu'apparemment, il a peur des petits chiots. Donc il a tout simplement inventé ça, il l'a juste inventé et c'est à nous d'en subir les conséquences. Quand je suis rentrée à la maison, oui, des choses sont détruites. Ils ont permis cela. Des femmes sont venues sur mon porche me reprocher de boire de l'alcool ici. Tu ne dois pas boire ici. C'est une malédiction. Quand ils sont moins nombreux, c'est comme ça qu'ils se comportent. Genre, oh, nous sommes si innocents, s'il te plaît, et tu te sens mal. Tu es bien. Pourquoi harcelons-nous cet Abdoul? Pourquoi harcelons-nous cette Salma? Non. Mais quand ils deviennent plus nombreux, voilà ce qu'ils font. Elles ont souvent tenté de me sermonner en disant que je devais trouver un mari. Tu veux un mari? Mon frère est dispo, mais il faudra faire cuire un burger. Qui a dit ça? Des hommes et femmes me l'ont dit. Une femme, oui. Une femme norvégienne? Le soir, nous voyons très peu de femmes dans les lieux publics. Au revoir numéro 4. Presque personne ne maîtrise. Le bus scolaire Al-Azhar transporte les enfants de l'école primaire du quartier jusqu'à l'école à Tenta et Rinkeby. Les jeunes filles montent dans le bus par l'arrière tandis que les garçons montent par l'entrée avant. La scientifique Devin Rexvid compare cela au bus en Alabama dans les années 50. Quand les passagers noirs devaient s'asseoir à l'arrière et les blancs à l'avant du bus. Ces banlieues sont devenues des terres perdues. Nous avons perdu le contrôle. Donc c'était la Suède, et nous avons vu à maintes reprises que nos partis politiques traditionnels n'ont cessé de se plier en 4 pour ces cultures étrangères, hostiles, primitives et barbares. D'abord, ils les ont laissés entrer, puis ils les ont relâchés dans leur société, et ensuite ils ont manipulé leur propre population, la culpabilisant de ne pas accepter ces personnes. Voilà, c'est ça l'islam, en résumé pour vous. Mais nous avons vu un nouveau phénomène émerger dans pratiquement tous les pays occidentaux, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo. Nous assistons maintenant à l'émergence d'un parti français qui pourrait devenir le 2e ou même le plus grand parti politique en Australie. One Nation de Pauline Hanson. Ce n'est pas un hasard, nous avons vu cela se produire au Royaume-Uni dans le cas de la réforme. Je n'aime pas les Verts, mais d'après certains sondages, ils sont désormais le 2e plus grand parti politique. Maintenant, ce sont eux les véritables représentants de la gauche, pas les travaillistes, et les conservateurs sont définitivement finis. Nous l'avons constaté en France avec le parti de Marine Le Pen et en Allemagne avec l'AfD. Cela arrive partout, alors pourquoi pas en Suède? Permettez-moi de vous présenter les démocrates de Suède. Laissez-moi vous dire qui ils sont. Les démocrates de Suède étaient à l'origine un parti marginal, comme de nombreux autres partis politiques occidentaux. Avec le temps, ils s'intègrent au courant dominant ou à ses marges, perdant leur statut de paria fin 2010. Pourquoi cela arrive-t-il? Voyez-vous un lien? Ils sont devenus le 3e parti en Suède. Leur ascension a été comparée à d'autres mouvements populistes de droite anti-immigration européens, comme l'AfD ou le parti de Marine Le Pen, ou la réforme, une tendance observée dans de nombreux pays, pas seulement en Suède. Je me demande pourquoi. Je me demande pourquoi ces Européens blancs extrêmement éclairés deviennent soudainement des nationalistes populistes. Je me demande pourquoi c'est le cas. Ça n'a rien à voir avec ces patrouilles de la charia, n'est-ce pas? Mais bon, voici une bonne nouvelle. Lors des élections générales de 2022, les démocrates de Suède ont obtenu environ 20,5% des voix, ce qui en fait le 2e plus grand parti au niveau national.
Ils ont ainsi obtenu 73 des 349 sièges du Riksdag. Ils sont ainsi passés de l'isolement politique à une réelle influence après 2022. Ils soutiennent une coalition de centre-droit selon l'accord de Tito. À mi-2025, les sondages leur attribuent environ 20 à 23% de soutien. Je n'y crois pas parce que ces sondages, encore et encore, sous-estiment la popularité des partis populistes de droite et surestiment celle des partis politiques traditionnels. Ne soyez donc pas surpris si ce chiffre atteint 30 ou 35%. Et quand cela arrivera, boum, ce sera la fin de l'ordre mondial dirigé par les mondialistes, les marxistes et les islamistes. Permettez-moi donc de vous présenter Denise Westerbergers, qui est une dirigeante ou l'une des dirigeantes des démocrates de Suède. Et elle a prononcé un discours cinglant qui bouleverse beaucoup de gens. C'est donc une longue vidéo. Je vais essayer d'accélérer un peu. Je souhaite concentrer ce discours sur ce qui est arrivé à la Suède. Comment la Suède a-t-elle pu passer d'un des pays les plus sûrs et les plus riches du monde à devenir un exemple à ne pas suivre pour le reste du monde? Mais aussi, ou peut-être surtout, comment nous pouvons retrouver la Suède que nous avons perdue? Quand je pense à la Suède qui existait avant la migration, le chaos et d'autres problèmes, une Suède que je n'ai peut-être jamais eu l'occasion de connaître, je me demande comment les politiciens ont laissé faire cela. Je ressens à la fois de la tristesse pour ma génération qui a dû grandir dans ce chaos, mais aussi pour la génération qui a vu les politiciens prendre décision après décision qui a détruit notre pays. Je ressens de la colère car cela n'aurait jamais dû arriver, mais aussi de l'espoir car nous, les démocrates suédois, avons un plan pour rebâtir et sécuriser la Suède. Que s'est-il vraiment passé en Suède? Que devient notre pays? Où l'on pouvait laisser sa porte ouverte et envoyer ses enfants jouer chez les voisins? Où les jeunes filles pouvaient rentrer tard en métro sans subir de harcèlement? Qu'est-il arrivé au pays où la plus grande peur ou inquiétude des jeunes garçons était d'avoir de mauvaises notes à l'école? Ne pas être volé ni menacé en revenant de l'entraînement de football. En Suède, un meurtre a bouleversé la nation pendant des semaines. Nous ne devons jamais accepter la nouvelle Suède. Nous ne devons pas accepter que des parents craignent de laisser sortir leurs enfants à cause de gangs contrôlant les quartiers. Nous ne devons pas tolérer que les filles craignent de sortir la nuit, quel que soit le nombre de sprays d'autodéfense dans leur sac. Nous ne devrions pas accepter la montée du sentiment anti-suédois qui conduit à ce que des garçons dès l'âge de 8 ans soient humiliés et volés simplement parce qu'ils sont suédois. Lorsque l'on discute de la façon dont cette évolution est même possible, de comment cela a pu arriver, les anciens partis préfèrent garder le silence. Parce que la réponse est très simple, mais inconfortable pour certains. Pour nous ici, c'est très très clair. La Suède en est là à cause de l'inaction des anciens politiciens et partis. Ils ont fermé les yeux et ont tenu de beaux discours sur la diversité, tout en restant en dehors de leur propre quartier de banlieue. La réalité s'effondrait. Ils ont ouvert les frontières et leur cœur, mais ont complètement fermé les yeux sur les conséquences qu'ils laissaient entrer. Des personnes aux valeurs et opinions sur les femmes incompatibles avec la Suède, sans exigence ni protection de leur peuple. Mais maintenant, nous sommes là, et vous savez quoi, maintenant c'est nous qui prenons le relais, c'est nous qui réparons leurs erreurs, c'est nous qui faisons en sorte que les gangs criminels finissent derrière les barreaux et y restent. C'est nous qui faisons en sorte que ceux qui ne respectent pas la Suède ne puissent pas rester en Suède. Il y a une chose sur laquelle nous devons être très clairs, c'est que ces rues sont à nous, cette terre est à nous. Nos ancêtres ont construit ce pays avec leurs mains, leur sang et leur amour pour la patrie. Et maintenant, c'est à notre tour de la défendre, de nous lever pour la Suède, de préserver la sécurité, la liberté et l'avenir de la Suède, est et sera toujours notre pays. Un autre combat que nous devons mener pour la Suède est la lutte contre l'islamisme. De nombreux politiciens, tant à gauche qu'à droite, ainsi que des libéraux, semblent ne pas saisir la gravité de la situation, ou du moins n'osent pas l'aborder. L'énorme menace que l'islamisme représente pour notre société suédoise. Parce que, soyons honnêtes, la migration n'a pas seulement apporté des guerres de gangs, elle a aussi amené avec elle une culture qui n'a pas sa place ici. Une religion souvent en conflit avec nos valeurs suédoises.
Il faut que quelqu'un l'exprime. L'islam n'a pas sa place dans le monde civilisé. Point final. Point final. Si la Suède était musulmane, elle ne pourrait même pas vous faire un discours avec ses cheveux blonds. C'est aussi simple que ça, les gars. On n'a pas besoin de plus d'expérimentation. Chaque pays que vous regardez, regardez ce que l'islam a fait à ce pays. Chaque pays, sans exception, sans exception. En fait, les musulmans dans les pays occidentaux se comportent même pire que dans leur pays d'origine. Vous savez pourquoi ? C'est parce qu'ils créent une culture parallèle dans laquelle ils sont toujours sur la défensive, dans laquelle ils se dressent plus toujours contre les natifs, contre les locaux. Et ils voient dans cela comme une sorte de combat entre le bien et le mal, comme s'ils devaient s'assurer que l'islam l'emporte sur les infidèles. Je vous le dis, les Pakistanais britanniques se comportent bien pire que les Pakistanais natifs au Pakistan, parce qu'au Pakistan, ils ne sont pas aussi inquiets pour leur foi que dans un pays d'infidèles. Ils ne le sont pas. À qui vont-ils faire du prosélytisme ? Pourquoi n'y a-t-il pas de garçons de la dawa qui courent partout au Pakistan ? Il y a quelques garçons de la dawa, mais la classe moyenne et l'élite s'en moquent. Mais une fois relâchés dans le monde civilisé, certains deviennent incontrôlables. Donc non, pas seulement l'islamisme. L'islam n'a pas sa place dans un pays civilisé. La Suède ne devrait pas être un pays où des femmes portent la burqa, des enseignantes le voile ou des mosquées plus grandes que les centres commerciaux sont construites. Les écoles devraient continuer à se servir du port. Les policières ne devraient pas porter des vêtements que des femmes dans d'autres pays ont fui pour échapper, et nous ne devrions pas permettre qu'une mosquée soit construite pour reprendre le pays. Nous devons oser faire ce qui est inconfortable. Nous devons oser dire que la limite a été atteinte. Nous ne voulons pas de l'islamisme, nous ne voulons pas d'une culture de domination ni d'une vision misogyne. Nous ne voulons pas de personnes qui parlent en haut-parleur dans le bus, qui crient dans les salles de classe, qui circoncisent leurs enfants ou qui obligent leurs femmes à se couvrir. Expulsez-les, renvoyez-les chez eux. La Suède est le pays où nous aimons faire la queue, où les filles portent des jupes courtes et où l'esprit communautaire est plus fort qu'ailleurs en Europe. Je peux promettre que je me battrai pour faire en sorte que toute mosquée impliquée dans une quelconque forme d'extrémisme soit démolie. S'il te plaît, fais-le, s'il te plaît. Et je crois qu'il y a plus de mosquées que ce dont nous sommes conscients. Récemment, des informations ont révélé qu'une fillette de 7 ans a subi une mutilation génitale dans une mosquée en Suède. Nous ne devrions pas avoir de telles choses dans notre pays. Et je peux vraiment vous promettre que la Suède ne deviendra jamais, au grand jamais, un pays musulman. Nous, les jeunes Suédois, veillerons à cela. Mon message est clair. Si vous voulez appeler la Suède votre pays, alors vous devez vous adapter. Sinon, vous êtes plus que bienvenus à prendre le premier vol disponible pour partir d'ici, parce que la Suède mérite d'être protégée. Si vous ne pouvez pas payer un vol, nous en trouverons un pour vous. Il y a 1 an, je me tenais sur une scène comme celle-ci, en tant que nouveau président élu, et je parlais de la Suède. Il y avait plus de monde dans le public ce samedi, car les gens n'étaient un peu pas fatigués de la veille. Mais ceux qui sont allongés dans leur chambre d'hôtel pourront écouter cela plus tard. Ensuite, j'ai parlé de ce qu'était la Suède autrefois, de mes visions pour l'avenir et de mes espoirs, et beaucoup de choses se sont passées depuis. Nous avons mis en œuvre des réformes qui changent véritablement notre pays. Depuis 2022, nous avons réduit de moitié la violence armée mortelle, doublé les peines pour les criminels de gang et instauré la perpétuité pour les violeurs. Et nous avons enfin commencé à freiner la politique d'immigration totalement irresponsable qui a ruiné notre pays pendant des décennies. L'immigration par asile est maintenant à son niveau le plus bas de l'époque moderne. Les expulsions augmentent, nous avons réduit les aides, relevé les exigences et commencé à supprimer les absurdités bureaucratiques qui empêchaient auparavant les expulsions. Mais nous savons aussi que le travail est loin d'être terminé et qu'il reste encore beaucoup à changer dans la politique migratoire suédoise. L'un des exemples les plus clairs de cela a pu être lu par nous tous. Il y a quelques semaines, Maya, 16 ans, s'est exprimée et a partagé son histoire que je veux vous raconter ici. Aujourd'hui, Maya rentrait chez elle après son travail à temps partiel, en parlant au téléphone avec sa petite amie. Comme beaucoup de filles, elle le faisait pour se sentir plus en sécurité. Mais alors qu'elle rentrait chez elle et entrait dans le passage souterrain, l'impensable s'est produit. Un homme a couru vers elle, l'a attaquée et l'a violée. Au téléphone, il y a la petite amie de Madje, qui a été témoin de certaines parties de l'agression. Selon les médias, l'homme est Yazid Mohamed, un migrant solitaire originaire d'Érythrée. La police arrête Yazid Mohamed après qu'il se présente à l'école de Madje,
quelques jours après l'agression. Il est placé en détention. Pourtant, il est acquitté par le tribunal de district et libéré malgré des preuves accablantes. J'ai couvert cette affaire, je crois que c'est celle où le juge a dit que ça n'a pas duré assez longtemps. Je crois que c'est celle-là qui a fait la une des journaux dans le monde entier. Regardez comme c'est terrible. Yazid Mohamed, comme c'est typique. Les hommes ayant voté l'acquittement ont été cités. Que pouvons-nous deviner? Un social-démocrate et un membre du parti du centre. Après cela, Meza doit affronter son violeur à plusieurs reprises dans sa ville natale. L'affaire passe en cour d'appel. Mohamed est reconnu coupable d'agression et de viol. Mais quelle sera sa peine? 3 ans de prison et pas d'expulsion. Bien qu'il ne soit pas citoyen suédois, le viol n'est pas considéré comme suffisamment grave pour qu'il soit expulsé. Yazid Mohamed sera maintenant, ou dans quelques années, libéré de prison et pourra vivre librement en Suède. Cette affaire est l'une des nombreuses qui mettent en évidence l'énorme trahison que les politiques migratoires de l'ancien parti ont représentée pour nous, les filles. Que notre sécurité dans notre propre pays nous a été arrachée, parce que les sociaux-démocrates et les modérés refusent encore d'ouvrir les yeux sur la menace évidente que représente la migration. J'espère que vous avez honte, Yazid Mohamed, ainsi que tous les autres violeurs étrangers en Suède. Je veux dire que lorsque les démocrates de Suède prendront le pouvoir dans moins de 10 mois, vous serez expulsés, que vous ayez la citoyenneté suédoise ou non, parce que nous allons gagner la prochaine élection et assurer la place de Jimmy Åkesson en tant que Premier ministre. Mais cela n'arrivera pas tout seul. Cela demande de la force, de l'engagement et de la conviction, et cette force est en nous. Car nous, les jeunes Suédois, ne sommes pas seulement l'avenir de la Suède, mais aussi le moteur du mouvement. Nous sommes la génération qui refuse de rester silencieuse alors que notre pays se détériore, la génération qui se battra dans les écoles, sur les places, dans les débats et sur les réseaux sociaux. Et nous sommes des milliers de jeunes passionnés par la même cause. Pour gagner les élections, bien sûr, mais aussi pour reconquérir la Suède et offrir à notre génération et à la suivante un avenir digne d'être cru. Et permettez-moi d'être clair, les jeunes Suédois seront une partie importante et forte de la campagne électorale des démocrates de Suède. Nous montrerons à la Suède que la jeune génération soutient le changement qui a commencé ces dernières années avec la coopération actuelle et qu'elle pousse réellement à la transformation nécessaire. Bien que mon discours soit peut-être un peu dystopique aujourd'hui, j'ai en réalité de l'espoir pour l'avenir. J'ai de l'espoir quand je voyage et que je rencontre tous les milliers de jeunes qui, tout comme moi, se battent chaque jour pour la Suède. En observant nos politiques et les sondages très positifs avant les prochaines élections. Je me sens optimiste pour l'avenir si nous continuons à impulser le changement en Suède à ce rythme et à l'accélérer après les élections. J'ai une vision positive, mon espoir, et ce en quoi je crois sincèrement, c'est que, pour mes futurs enfants, les guerres de gangs ne seront plus qu'un titre de chapitre dans les livres d'histoire. L'immigration de masse n'est qu'un exemple d'avertissement. Mes futurs fils ne devraient jamais avoir à craindre d'être agressés par des gangs d'immigrés parce qu'ils sont suédois. Mes futures filles devraient pouvoir rentrer seules chez elles la nuit sans avoir à regarder derrière elles. Mais c'est pour cela que je me bats. C'est pour cela que nous nous battons tous maintenant. Nous reprenons notre Suède. Pour ceux d'entre vous qui l'ont connu mais l'ont vu disparaître, pour nous qui n'avons jamais eu la chance de le connaître. Et pour les enfants qui grandiront dans une Suède ayant retrouvé sa gloire. Car la Suède sera de nouveau la Suède, encore une fois, merci. Je suis vraiment désolé. Je devais vous faire écouter tout le discours parce qu'il est puissant. La vidéo était traduite par l'intelligence artificielle, donc pas d'applaudissements audibles. Mais ça arrive partout, non les gars? Soudainement, les personnes les plus éclairées du monde, qui ouvrent leurs frontières, qui ouvrent leurs quartiers, qui ouvrent leur cœur aux gens du monde entier. En une génération, ils deviennent bien plus nationalistes, tribaux et protecteurs de leur culture. Pourquoi? C'est parce qu'on leur a dit que, vous savez, tous les êtres humains sont égaux. Laissez-les entrer et chanter Kumbaya, mais ça ne marche pas comme ça. Certaines cultures sont barbares, primitives, archaïques et anciennes, et elles n'ont pas leur place dans le monde civilisé. Et l'islam est l'une de ces cultures, alors gardez l'islam hors de votre pays.